Donc là on est au col du Cresson, non, col du Bresson, à 2469 mètres, voilà. On se dirige vers le refuge de la Cloire à 7 km 6, 3h10, voilà. Nous on va au refuge juste après celui de la Cloire. Voilà. Je pense qu'on va devoir sortir à Beaufort parce que pas de nourriture, plus de... Enfin c'est... La totale autonomie d'hier, je me suis peut-être enjaillé trop vite. On verra bien, on verra bien. Voilà, donc col du Bresson, magnifique. Bon voilà, on s'est décidé, du coup on va à Beaufort, donc au village de Beaufort, parce qu'on n'avait plus assez de... C'est vraiment limite niveau bouffe, donc par sécurité, et puis c'est ça qu'il faut savoir faire quand on randonne, c'est vraiment s'adapter aux situations. Donc par sécurité, on a changé de trajet. On va partir du coup sur le col du Pré, là on est en direction du col du Pré qui a 1h40 de marche, 5,7 km exactement. Et ensuite on va descendre à Beaufort, voilà. Donc ça nous fait faire une variante. Donc ça nous fait faire une variante intéressante aussi par la vallée. Ça va être quelque chose de différent. On va passer là, on va longer le lac de Roseland pour ceux qui connaissent. Donc voilà, je suis très content, ça va être beau. On va voir un petit peu de l'architecture savoyarde. Donc ça va être bien, ça va être intéressant. Et puis au moins à Beaufort on pourra recharger les batteries parce que sinon je vais plus pouvoir vous finir le film. Et puis s'acheter à bouffer, boire un coup, enfin voilà quoi. Puis demain ça sera direction le petit village de Cage, là où la voiture est garée. Bon, là on est en train de descendre à Beaufort. En gros, pour vous expliquer, ce matin, après le col du Bresson, on a pris la décision de prendre un bout du GR5, donc de la GTA, pour aller direction Beaufort, donc le village de Beaufort quoi. Parce que au niveau ravitaillement, nourriture, ça allait être assez compliqué. Contrairement à ce que je pensais d'ailleurs au bivouac. Ça allait être assez compliqué au niveau de la bouffe. Donc on avait deux solutions, soit on allait à Beaufort, donc on descendait en vallée et on retournait à Cage à la voiture par la vallée,
Ou soit en fait on se faisait un ravitaillement au village qui est juste un petit peu plus haut dans la vallée que Beaufort, je vous mettrai le nom, je ne sais plus le nom. Et ensuite on retournait sur le GRP Beaufortin pour remonter à 2000 d'altitude, pour redescendre aussitôt en fait à Caige à 600 mètres. Donc en fait on s'est dit ça sert à quoi de remonter à 2000 mètres d'altitude pour redescendre aussitôt à 600, enfin c'était du D+, pour vraiment rien du tout. Donc on s'est dit bah en fait autant faire un tracé sympathique à côté du lac de Roseland. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est sublime le lac de Roseland, vraiment magnifique, sublime. Et puis en fait là sur le chemin il y avait un petit resto, on s'est arrêté on a bu un coca, on a mangé un bout de fromage, on a mangé du Beaufort, des choses comme ça. Et puis après on est arrivé au col des Prés, col du Pré. Et au col du Pré, on a commencé à attaquer la descente là où dans laquelle je me trouve pour aller à Beaufort. Voilà. Et demain, on va prendre une variante du coup du GRP du Beaufortin. Donc on sera toujours sur le GRP du Beaufortin demain, mais sur une variante pour nous ramener à Caige, qui reste dans la vallée au lieu de remonter pour redescendre aussitôt. Enfin vraiment, vous savez, j'aime bien faire des kilomètres, manquer du D+, mais bon, quand il n'y a pas vraiment l'utilité, il n'y a pas l'utilité. Voilà, un petit peu où c'est qu'on en est. Là, actuellement, il est, je vais vous dire ça, il est 13h tout pile. On devrait être arrivé à Beaufort à 14h30 et on va essayer de se prendre un camping là-bas parce qu'on n'a pas pris de douche, donc ça fait 6 jours qu'on ne s'est pas lavé. Ça ferait pas de mal quand même de prendre un petit camping au bout de ces jours parce que ça commence à puer fort. Magnifique ça. Avec ces toutes petites fenêtres là. Ouais. Bon bah voilà, on vient d'arriver au camping de Beaufort. Enfin c'est pas exactement à Beaufort, c'est un autre camping qui est un petit peu après Beaufort, dans la vallée en fait, en direction de Caige, parce que nous demain on retourne à la voiture, enfin demain ou après-demain, je sais pas exactement la distance, je vais faire un petit peu le tracé après pour voir. Le camping était complet, par chance ils ont trouvé un petit coin où nous mettre dans un coin, donc c'est bien, c'est nickel. J'espère que demain ça va être joli. En tout cas je suis très content d'être passé par Beaufort parce que vous savez que j'apprécie autant la nature que les beaux villages français. C'est pour ça que souvent je dis j'aime la moyenne montagne, parce qu'il y a souvent ce beau mix entre les deux. Et ben là Beaufort, j'aurais regretté de pas avoir été à Beaufort. Déjà il y a une église magnifique à Beaufort, le clocher est sublime, la ville de Beaufort est magnifique, des ponts fleuris, c'est vraiment beau. Et toute la vallée, hein, tous les petits villages de la vallée là sont vraiment beaux, c'est à faire aussi. Pour moi ça fait aussi partie du côté, ça fait partie des Alpes en fait, ces petits villages là, ces petits villages montagnards sont vraiment magnifiques. J'aurais été vraiment déçu de ne pas les avoir fait, donc je suis très content en fait de ce choix de variante, parce que là du coup on est sur la variante de la Haute-Luce. J'essaierai de vous mettre des incrustations, ou alors la trace GPX en barre d'infos, voilà. Mais là du coup on est sur la variante de la Haute-Luce, donc on est toujours sur le GRP du Beaufortin, mais sur une variante de l'autre côté en réalité.
Voilà, aujourd'hui ça a été encore une magnifique journée. Comme je vous ai dit, des magnifiques, déjà une magnifique descente sur la grande traversée des Alpes. Ensuite des villages mais magnifiques, vraiment magnifiques. Et puis je pense que demain ça va être pareil, traverser de la vallée en suivant la rivière, en passant par les petits hameaux et tout, ça va être bien, franchement. Voilà, là j'ai monté la Acto, qui est ici. J'ai monté la Acto, je vais monter la tente à mon père, il a été se laver, ça fait presque une semaine qu'on ne s'est pas lavé. Je peux vous dire que mon père il a posé son sac comme un gros bœuf, regardez-moi ça, il a tout mis en vrac. Il a tout mis en vrac par terre. Premier truc qu'il a fait, savon, serviette, douche. Et puis moi j'attends qu'il revienne pour aller me laver aussi. Putain, j'ai hâte de me laver, je vous le dis, je vous jure, c'est incroyable quoi, comme on pue, c'est horrible. Parce qu'en plus il fait chaud, donc ouais. Bon voilà, je vais monter la Lanshan et puis je vous reprends soit tout à l'heure si j'ai un truc à vous dire, parce que vu qu'on est au camping, il n'y a pas grand chose à dire. Ou soit demain du coup pour cette belle étape dans la vallée du coup, voilà. Ouais tout le monde. Bon, bienvenue pour ce jour 6 et cette dernière étape sur le Tour du Beaufortin. Là on est à Villars-sur-Doron, sur Doron. Regardez comme c'est beau. Franchement la vallée elle vaut le détour, hein. C'est vraiment magnifique. Ouais, moi qui adore les villages français, vraiment on est servi. Oh qu'est-ce que c'est beau. Wow, magnifique. Faut conserver ce patrimoine là, parce que en ce moment la France, hein, avec son patrimoine. Le coca de la victoire. On est bien arrivé à Cage, voilà, on a fini la boucle. Nous avons réussi, nous sommes victorieux. Je vous ferai un petit débrief arrivé à la voiture. Là on s'est arrêté à la bar épicerie du village. Je vous ferai un petit débrief de ce qu'on a pensé du tour du Beaufortin. Mais pour le moment c'est plutôt validé, c'est bien, on a beaucoup aimé. Voilà donc là on profite, manger une petite pêche, boire un coca, fêter la victoire de ce tour. Je vous dis à tout à l'heure pour le débrief de fin. Bon voilà, le tour du Beaufortin est terminé. On vient de passer au bar comme vous avez vu pour fêter tout ça. Là on va reprendre la route. Nous on a à peu près 5 heures de route pour retourner en Franche-Comté. Voilà, c'était magnifique le tour du Beaufortin, vraiment un des plus beaux GR que j'ai eu l'occasion de faire. Et de loin, vraiment magnifique. Le cœur de ce tour c'est vraiment, je trouve, la vue constante qu'on a sur le Mont Blanc. On l'a toujours un petit peu, la vue assez éloignée du Mont Blanc, ce qui donne un aspect vraiment magnifique parce qu'on a tous ces sommets et puis on a toujours pas loin derrière la vue sur le Mont Blanc qui rajoute vraiment quelque chose de magnifique, quoi. On a toujours cette touche de neige derrière, c'est sublime. Superbe accueil, super bien balisé, vraiment très agréable. Vraiment aussi un gros point positif au niveau du refuge du Pressé, vraiment un accueil mais vraiment au-dessus du lot, quoi. C'est pour ça que je le précise, refuge du Pressé qui est vraiment super accueillant. On a fait du bivouac, on a fait que du bivouac, à part hier on a fait du camping. Enfin, du coup on a dormi en tente, quoi. On a dormi vraiment qu'en tente. Il y a moyen de vraiment faire des spots de bivouac de fou. Nous on a eu des spots le matin en se réveillant, la vue sur le Mont Blanc et tout, enfin c'est vraiment beau. Donc voilà, on a mis 6 jours vraiment pour le faire, tranquille, sans forcer, sans rien. Voilà, donc je pense que c'est bien, entre 6 à 8 jours je pense, c'est bien, voilà. Pas beaucoup de ravitaillement par contre en nourriture, mais c'est pour ça que du coup hier on a pris la variante pour descendre à Beaufort pour se ravitailler. Puis pour manger, on a bien fait. Voilà, mais sinon franchement j'en garderai de magnifiques souvenirs, et puis de sûr je reviendrai dans le Beaufortin parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Et puis je compte pas m'arrêter là, de sûr je reviendrai, c'est sûr à 100%. C'est vraiment, ça m'a beaucoup plu. Il y a des fleurs par milliers, il y a des lacs artificiels mais aussi naturels de fou.
Il y a eu des névés, des pierriers, c'est ultra diversifié, les chemins sont super bien, pas de goudron presque, pas de piste, c'est que des belles singles, c'est magnifique. Enfin, voilà, que du positif sur ce Tour du Beaufortain, j'ai énormément aimé. Et puis aussi ces villages montagnards que j'adore, ces belles églises montagnardes, ces oratoires, ces fontaines, voilà, rien acheté, magnifique. Je vous dis du coup à bientôt, j'espère que ce film vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager et puis à mettre un petit pouce bleu. On se revoit très vite pour d'autres aventures encore plus extraordinaires que celle-ci. Salut tout le monde.